L'ours baribal est un solitaire qui vit dans les forêts d'Amérique du Nord. Il peut vivre jusqu'à 30 ans et peser 400 kg pour les mâles et 240 kg pour les femelles. Leur taille est d'environ 2 mètres. Comme on peut le voir, malgré son poids, c'est un acrobate. Les citatungas sont originaires d'Afrique centrale. Elles ont un poids moyen de 100 à 125 kg. Ces antilopes ont la particularité, en cas de danger, de s'immerger totalement dans les marécages en ne laissant passer que leurs narines jusqu'à ce que le danger s'éloigne. On les reconnaît à leur pelage à rayures. Les gnous sont originaires d'Afrique australe et d'Afrique du Sud. Ils vivent en troupeau. Leur poids est d'environ 150 à 300 kg. Leurs principaux prédateurs sont les lionnes. Lui, au moins, il est prudent. Il attend qu'il n'y ait plus de voitures avant de traverser la route. Le zèbre de Chapman est l'une des 6 sous-espèces de zèbre. Il se distingue des autres zèbres par des bandes noires sur la moitié inférieure de ses pattes. Il se différencie du zèbre de Grévy par des bandes noires plus larges. L'autruche est le plus grand des oiseaux. Il mesure 2 mètres en moyenne pour les femelles et 2,80 m pour les mâles pour un poids de 90 à 150 kg. C'est un oiseau qui ne vole pas, mais qui peut courir à 40 km/h pendant une demi-heure et atteindre des sprints jusqu'à 90 km/h. Les Watusi sont d'origine africaine. Malgré son aspect sauvage, il est tout à fait docile et très sociable. Il vit en troupeau. Ses cornes en forme d'arc peuvent atteindre 2,50 m d'envergure. Voici l'hippotrague noir. Il est d'origine d'Afrique australe. C'est un animal à l'encolure épaisse, au long museau étroit et aux oreilles pointues. Une longue queue se termine par une touffe. Ses cornes peuvent atteindre 1 m à 1,20 m. Le rhinocéros blanc se compte entre 18 et 20 000 individus en Afrique australe. Il peut mesurer jusqu'à 4 mètres de longueur pour un poids de 2 à 3 tonnes. Son odorat est pour lui le sens le plus important. Ses oreilles et ses yeux ont un rôle secondaire. C'est à peine s'il peut reconnaître quelque chose à plus de 20 mètres. Il peut courir jusqu'à 50 km/h et peut faire demi-tour très rapidement. Le nom d'hippopotame vient du grec hippos-potamos, qui veut dire cheval du fleuve. D'origine des savanes africaines, la girafe est le plus grand animal grâce à son cou. Elle peut atteindre 4 mètres à 4,50 m.
Elle se nourrit quotidiennement d'environ 70 kg de végétation. L'éléphant d'Afrique se distingue de son cousin d'Asie par la taille de ses oreilles, plus longues chez lui. Il peut peser jusqu'à 5 tonnes et mesurer jusqu'à 3,50 m de haut. On le rencontre aussi bien dans les forêts d'Afrique, de l'Ouest, de l'Est, mais aussi en Afrique centrale. C'est un animal protégé contre le braconnage de ses défenses. Le bison d'Amérique est l'une des deux espèces encore vivantes, l'autre étant le bison d'Europe. On le trouve dans les grandes plaines du Midwest en Amérique du Nord. Avant l'arrivée des colons, on comptait 50 à 70 millions de bisons vivants entre le Mexique et le Canada. Ils ont été pratiquement exterminés au XIXe siècle. Il n'en restait plus que 325 à la fin de ce siècle. En 2015, on en comptait à nouveau 500 000. Tiens, encore des ours baribales. Le papa, la maman et le petit. L'ours à lunettes est d'origine d'Amérique du Sud. Il est l'unique espèce du genre. Le cheval de Przewalski est un cheval sauvage vivant en Mongolie. Le bison d'Europe, comme son cousin d'Amérique, a été pratiquement exterminé. Désormais, il est protégé et peu à peu réintroduit depuis les années 50. En 2020, on en compte 1791 individus en captivité et 501 en semi-liberté, et 6819 à l'état sauvage répartis dans 33 pays, dont l'Allemagne, la Biélorussie, la Bulgarie, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et l'Ukraine. Nous voici ressortis de la réserve africaine pour aller nous promener dans, proprement dit, le zoo. Le léopard ou la panthère sont des félins solitaires. Ils ont la particularité de hisser leur proie, parfois plus lourde qu'eux, dans la fourche d'un arbre pour les mettre hors d'atteinte des autres prédateurs.
Le lynx pousse des petits cris plaintifs, mais il peut aussi grogner et gronder. Le guépard a une allure svelte et fine, avec de longues pattes élancées et une face au museau court, marquée de 2 traces noires partant des yeux ressemblant à des larmes. C'est le mammifère terrestre le plus rapide de tous. Un sprint l'amène à 90 km/h en 2 secondes, puis à 110 km/h la seconde suivante. C'est pour ça qu'après un tel effort, il est essoufflé. Je voudrais bien vous y voir, tiens. C'était le coyote. Ah, passons aux choses sérieuses maintenant. Les tigres. Les tigres se rencontrent dans toute l'Asie, bien que leur quantité ait été réduite. On pouvait en compter 100 000 individus en 1900 et aujourd'hui on en compte 3 900 dont la majorité est en Inde. C'est un animal solitaire qui n'aime pas partager son territoire. Un tigre peut ingurgiter jusqu'à 40 kg de viande en un seul repas. Ça veut dire arrête de m'emmerder. Bon, bah un petit peu de salade pour terminer le repas, ça fait pas de mal. Parmi les animaux imposants, il y a aussi les gorilles, bien sûr.
Tiens, un moustique.
Ça veut dire non, pas ce soir, je suis fatigué.